Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, il est temps. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Il est temps que nous puissions écouter la parole de Dieu. Amen. Amen, le peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, nous appelons l'orateur de cet après-midi, le pasteur Serge. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pendant que nous appelons ce serviteur? Gloire à Jésus. Amen, amen. Si la chorale peut nous entonner un cantique d'adoration pour nous conduire dans la présence de Dieu une fois de plus, qui va nous ramener encore dans l'atmosphère céleste. Pendant ce temps, si tu peux aussi commencer à préparer ton cœur à bien recevoir la parole. Dieu. Merci Seigneur Jésus. Dieu de gloire, je t'honore. Pendant ce temps, je inviterai quelqu'un à commencer à faire un vide dans sa matin parce que tu vie, à faire un vide dans son cœur, mon Dieu, à faire un vide dans son esprit. Dieu tu que Dieu remplisse par sa grâce, que Dieu remplisse par sa bonté, que Dieu remplisse par sa grâce. L'agneau des dieux. Que pendant ce temps que ton cœur commence à élever le nom de Jésus. Que ton esprit le magnifie. Et que ton âme le célèbre. Car la luce est la majesté des dieux. J'apporte tes problèmes. L'agneau des dieux. Chantons, digne es-tu, l'agneau des dieux. L'univers entier proclame. Si tu crois qu'il est réellement le Dieu de gloire, élève son nom. Pendant qu'on est en train de chanter, dans ton cœur, élève le nom de Jésus. Dans ton esprit, élève le nom de Jésus. Dans ton âme, élève le nom de Jésus. Oublie les problèmes. Oublie la maladie. Oublie les difficultés. La Bible déclare, assis sur son trône, il règne à jamais. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être adoré. Et c'est ce Dieu-là que nous sommes venus célébrer cet après-midi. C'est celui qui s'élève lorsque tout est bloqué dans ta vie. Il est la porte par laquelle tu dois passer pour la réussite, pour la délivrance, pour la stabilité, la restauration. Il est celui dont lorsque nous sommes tombés en défaillance, il vient pour nous relever. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être magnifié. Oh Jésus. Glorifié Père éternel.
pouvez acclamer le Seigneur. Merci le chanteur pour la prestation et pour votre présence. Si on peut reprendre nos places. Mais pendant ce temps, je t'invite à ouvrir ta Bible dans le psaume chapitre 3. Ouvrir ta Bible dans le psaume chapitre 3. J'ai lu la parole à nom puissant de Jésus. Amen. On va lire tout le chapitre, il n'y en a pas beaucoup, seulement 9. Ça commence par le chapitre 2 qui dit: Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Et ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue mes ennemis. Tu brises le don des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Amen. Reprenons nos places. Père éternel, Dieu, Papa, nous te rendons gloire. Nous te élèvons le Dieu tout-puissant. Nous te élèvons le Dieu qui bénit. Nous te élèvons le Dieu qui restaure, le Dieu qui transforme, Seigneur. Parlez-nous cet après-midi, Seigneur. Qu'au travers de ces messages, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui était dans la fatigue, Seigneur, dans le découragement, qu'au travers de ces messages, Seigneur Dieu, qu'il soit réconforté, consolé, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, les Seigneurs, on va parler ce matin d'un homme particulier. Je vous avais dit, il faut vous habituer à moi. Quand je passe, on ne peut pas venir parler et finir et puis ça passe. Il faut qu'il y ait un dépôt dans nos vies. Et pour celui qui est attentif, vous remarquerez que si tu fais attention, revois mes prédications, je laisse des traces comme un escargot. C'est-à-dire, on fait des choses pratiques. Ça ne sert à rien de venir faire des bruits et personne n'a rien compris. C'est ce qui ramène l'incrédulité dans les cœurs des gens. Je vous dis, je ne suis pas de ces gens. C'est ce que lorsque tu ne vis pas ça, ça crée l'incrédulité. On ne croit plus à la parole de Dieu. J'aimerais te parler d'un thème. Vous savez, pourquoi j'ai pris cet homme? Parce que c'est quelqu'un à qui Dieu a dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Ah, j'aimerais papa un jour qu'on dise aussi, j'ai trouvé Serge. C'est vraiment mon plus grand souhait. Que Dieu dise aussi que j'ai trouvé Serge. Mais pourtant, c'est aussi cet homme qui dit non, sur qui les gens ont dit plus de salut pour lui. Quelle contradiction. L'homme selon le cœur de Dieu. Et quand tu vas dans un roi, à la fin, David il est en train de vanter comment est-ce que Dieu s'est manifesté dans sa vie. Comment est-ce qu'il a marché dans la lumière. Comment est-ce que Dieu a toujours été là. Mais à un moment de sa vie, il a fui pendant la nuit. Il était persécuté. Non pas de loin par son propre fils. Avant même son fils, c'était le roi Saoul qui s'est caché. Et pourtant, c'était un roi
de Dieu. Et c'est un sujet qu'on parlera plus tard, par la grâce de Dieu, sur l'intelligence des temps. L'intelligence des temps. Parce que plusieurs ont commis cette faute-là, cette grave erreur. Dieu peut te dire une chose maintenant, peut-être que ça s'accomplira dans plusieurs années. Oh, c'était un homme selon le cœur de Dieu, choisi par Dieu. Spécialement, on a même chanté sur lui. Saoul a tué 1000, mais David a tué 10 000. Mais à un moment, il dit, oh, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève et combien qui disent pour de salut, papa, maman. C'est peut-être aussi ton cas. Lorsque tu pries, lorsque tu prêches, lorsque tu chantes, les gens se moquent de toi. On se dit, papa, Yemanayo, mais dans ta vie, tel que le niveau où il est arrivé, on ne croit plus. Accepte cette maladie, accepte cet échec, accepte la défaite, mais laisse-moi te dire, papa, il y a un Dieu. Oh, papa, tu as vu thème là, hein? Tu as sauté. Alléluia. Mais le thème de cet après-midi, c'est le rebondissement. Je n'ai pas dit bondissement, mais rebondissement. C'est-à-dire que c'est une situation un peu compliquée. Là, David n'a eu plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais le rebondissement est pour celui qui n'a plus d'espoir dans sa vie. Le rebondissement est pour celui qui est totalement dans l'échec, qui est totalement dans le désespoir. Tu as prié, il n'y a plus rien. Et les gens même commencent à te rappeler qu'il ne faut plus prier. Les gens commencent même à te dire, il ne faut plus chanter. Et surtout vous qui êtes jeunes, on va te réclamer, t'as là, vous êtes un vrai chéri, comme diraient les Congolais, vrai bébé. Fais seulement comme moi. Bois ton bassin. Fais comme moi. Tu te dis qu'après tout, elles aussi elles ne font pas comme moi. Mais regarde leur vie. Et pourquoi moi aussi? Est-ce que je ne peux pas aussi faire comme eux? Je ne peux pas aussi faire comme eux. Papa, nous ne sommes pas des pasteurs. Dieu a appelé. Et nous entendons les choses. Nous voyons aussi. Je vous ai dit, moi je ramène l'évangile à la pratique. Je ne peux pas te dire, Jésus, Mésopotamie, Israël, Édom. Tu n'es pas à Édom. Ce que Dieu a dit, je ramène au présent. Parce que les jeunes ont réclamé. Moi, je vous ai dit, Dieu m'a appelé à 12 ans. Mais j'ai commencé vraiment à laisser refuser dans les trentaines. J'ai commencé à faire quel genre de formation biblique que je n'ai pas fait. Je fais, la jeunesse réclame. Vous avez un grand combat dans la jeunesse. Et c'est surtout vous qui êtes aussi belle comme ça. La jeunesse va te réclamer. Je faisais les formations bibliques. La jeunesse réclame. Tu veux te convertir à Dieu. On te rappelle Dieu, Maître Jikan, le fondateur. Les épées Jésus, Toké Kunda. Tu veux faire ceci. Alors cette réclamation-là. Voilà pourquoi j'aime plus partager mon expérience. Comme Jacques Vernon nous disait toujours, vous n'avez pas le droit d'échouer. Parce que ce que tu veux faire, quelqu'un l'a déjà fait. Ce que tu vis, quelqu'un l'a déjà vécu. Sers-toi seulement de son expérience. Voilà pourquoi, dans tout ce que je fais, je n'ai jamais échoué. Ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Parce que je me réfère toujours de celui qui est à côté de moi. Je vois son échec et sa réussite. Et qu'est-ce que je peux améliorer? Mais il y a toujours un moment où l'on se moque de nous. Le moqueur n'est jamais loin, tout autour de toi. À un moment, tu te dis, mais ils ont aussi raison. Ils ont aussi raison. Plus de salut. Moi, j'avais l'argent au Togo. Les gens qui ne priaient pas, ils ont commencé à voyager l'un après l'autre. Mais nous qui prions, nous on était là en train de prier. Escroquerie sur escroquerie. Escroquerie sur escroquerie. Faux papier. On m'a arrêté au Bénin. On m'a arrêté au Ghana. À un moment, je dis, mais à quoi ça sert de prier? Ceux qui prient par voyage, papa, on m'a escroqué. À un moment, je ne vous cache pas, j'ai arrêté aussi de prier. Voilà pourquoi ceux qui
servent Dieu par leur désir. Mais quand Dieu t'a appelé, et Dieu a fait des choses qui m'ont ramené à lui, et je voyageais comme dans un film. C'est-à-dire au moment où je n'attendais plus, c'est au moment où la personne qui vient me dire, j'étais trop escroqué. On connaît tous l'escroquerie des tchéquiers. Mais Dieu, quand Dieu sonne la cloche, il est venu me dire, tu ne me donnes pas l'argent, donne-moi seulement, voici les papiers. Achète seulement les billets. Moi-même, je vais tout faire. Et lorsqu'il m'a dit que tu vas voyager, tellement que ça a raté longtemps, plusieurs fois, je ne m'ai pas cru. Il m'a dit, tu vas voyager. Je dis, oui. Cette fois-ci, je ne donne pas mes habits. Parce que vous savez, toujours avant de voyager, on donne toujours les habits aux gens. J'ai donné mes habits aux gens, Papa Thierry. J'ai donné aussi une enveloppe. J'ai raté le voyage à 2h du matin. On m'a arrêté. On m'a libéré à 8h. Mais je vais la personne me dit, oh non, écoute, justement, dans un dès que tu étais parti à 20h, j'ai payé la dette. Tout l'argent que je t'ai donné, j'ai payé la dette la nuit. Et même vêtements, je vois les gens porter ça. J'étais obligé encore de racheter. J'ai dit cette fois-ci, je ne donne rien à personne. J'ai fait un testament comme un mort. Et pourtant, j'étais vivant. J'ai donné à quelqu'un d'autre. Si réellement je rentre en Europe, tu vas donner telle somme à telle personne. Je ne croyais pas. Et jusqu'à ce que je suis arrivé. Frères et Seigneur, lorsque Dieu veut te rebondir, il y a d'abord le processus. La première des choses d'abord, c'est la rédemption. On dit toujours mon rédempteur est vivant, les chanteurs. Mon rédempteur est vivant. Qu'est-ce que signifie la rédemption? Ah, je suis très content. Je vois ma sœur Dorcas. Que Dieu te bénisse. Mais Dieu commence d'abord par la rédemption. La rédemption, c'est l'acte par lequel Christ devient notre racheteur. La rédemption, c'est le rachat. Vous qui parlez mieux français que moi. La rédemption, c'est le rachat. C'est-à-dire, Nzambaya Sombionanu. Parce qu'il ne peut pas venir imposer sa loi dans ta vie si tu dépends quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi on nous appelle les fils de l'adoption. La rédemption, c'est l'acte par lequel Christ devient notre racheteur, qui se substitue à notre place. Des fois, il a payé ma dette. On paye la dette, on ne comprend même pas les cantiques qu'on chante. Il se substitue à notre place. Et dans tout le domaine. Parce qu'il sait que lorsqu'il va venir dans ta vie, le péché va te réclamer. La jeunesse va te réclamer. La méchanceté va te réclamer. Datan Koussou va te réclamer. Non, celui-ci vient, il est de ma famille. Je l'ai acheté auprès de ses parents. Alors Jésus te rachète. Jésus prend ta place. Voilà pourquoi la Bible déclare, papa, maman, il a pris notre place. Il prend notre place pour assurer un redémarrage certain. Parce que je ne peux pas t'assurer le redémarrage aussi longtemps qu'il y a encore des failles dans ta vie. Est-ce que jusque-là on suit? Parce que je me vais poser les bases. Je ne suis pas pressé dans ce message. Donc, on va s'arrêter là où on va s'arrêter. Pour que tu comprennes bien. Jésus t'a racheté, papa, maman. Donc, tel que tu es là, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il t'a racheté de ta famille. Il t'a racheté de tout, papa, maman. La rédemption, c'est ça l'acte de la rédemption. Par lequel Christ devient notre racheteur. En se substituant à notre place. Dans tous les domaines, dans tous les espaces, dans tous les aspects. Pour assurer un redémarrage certain. Parce que lorsque Jésus vient dans ta vie, c'est pour te donner un nouveau départ. C'est pour me donner un nouveau départ. Alors je ne peux pas assurer, je ne peux pas te dire que tu as un nouveau départ si tu as toujours les anciennes choses dans ta vie. Il faut qu'il les fasse. Voilà pourquoi je dis toujours, tout nombre multiplié par Jésus, en mathématiques, tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Jésus est le chiffre 0 dans ta vie. Donc, lorsque tu as reçu Jésus, tout a été redémarré dans ta vie. Parce que le diable va faire quoi?
pour t'empêcher de bien chanter, pour t'empêcher de bien prêcher, pour t'empêcher de bien servir. Quand tu veux fléchir les genoux, directement il commence à te rappeler les mauvais souvenirs. Non, tu n'es pas digne, tu ne peux pas faire ça. J'aimerais te dire, puisque Christ t'a racheté, tu es capable et tu as les droits de réclamer l'héritage céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as fait ça, oui, je l'étais, c'est mon passé. Tu es cloué dans le passé, c'est ton problème. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Lorsqu'il a présenté à Ananias, il a dit non, c'est un persécuteur. C'est un persécuteur. Mais Dieu leur a dit, je l'ai changé. Voilà pourquoi je vous dis toujours, et je vous défends de juger quelqu'un dans le passé. Comment tu peux parler de quelqu'un que tu as connu il y a 50 ans? Il y a 50 ans. Non. Depuis qu'il est venu à Jésus, ça fait à peine 1 an, 2 ans. Puis ça va m'biata. Puis ça va m'colo. Ça va aller qui n'a plus son papa. Il y a un lien qui a montré mon zamba zakati. Amen. Il y a un par rapport à quoi? Lien par rapport à quoi? Amen. On commence à catégoriser la spiritualité par rapport à la sérénité dans le ministère. Tu peux, papa. Il y a des gens qui ont commencé 40 ans, 50 ans, zéro organisation, zéro procédure, on amène zéro. Rien que par son comportement, mais celui qui vient d'arriver à Zokende, voilà pourquoi il y a les charmes ici dans l'église. Parce qu'on veut respecter la hiérarchie du monde. Naï, yo, simayo. Je remercie l'Éternel, je été formé par des serviteurs humbles. Voilà pourquoi vous me voyez, je sers toujours dans la simplicité. Parce qu'on ne reproduit que ce qu'on a vu. On ne reproduit que ce qu'on a vu. Je été formé dans la simplicité. Quelqu'un m'a dit, comment tu fonctionnes? Je dis, tu veux connaître mon comportement. Va lire Luc chapitre 10. Non, Luc chapitre 14, verset 10. C'est ça le principe de ma vie. Luc chapitre 14, verset 10. Va lire ça, après tu comprendras mieux, pasteur Serge. Comment est-ce que je fonctionne? Même l'apôtre Paul, il était venu quand dans le ministère, mais qui nous a révélé même les choses de Jésus dont il n'était pas là. La simplicité. La sérénité, il y a un mouton, les qui ont mouton, ça a gâté dans ma commande. Et t'es pas dans la sérénité, et t'es pas dans la négativité, tu peux bien commencer, mal finir. On peut mal commencer, bien finir avec Jésus. Tout est question de l'harmonie avec Jésus. Dieu est bien dit, il vient de commencer. Hey, tu seras surpris. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont venus toucher, qui sont allés toucher pour fabriquer les ministères, pour fabriquer les trucs. De toute façon, je vais demander à Dieu de donner un pasteur ciel. Parce que tous les pasteurs, tous les prophètes de l'histoire, il y a des Élie, des Élisée, des Jérémie, des Nathan, des Triquet, des Michel. Donc, prophète qui sert, tu vas pour moi. Oh, prophète André, ça c'est pour moi. Prophète Thierry, ça c'est pour moi. Hein? Si vous avez mis pasteur, il faut qu'on m'a dit Barthélemy, a commis Jephthé, a commis Isaac. Et bon, mais il ne faut pas se compliquer la vie. Papa, maman, dans la rédemption, Christ nous a ramené la simplicité. Mais l'homme veut se compliquer. Papa, le péché est compliqué. Papa, le péché d'abord déjà, tu dois mentir. Quand tu mens, tu deviens mal à l'aise. Les menteurs sont mal à l'aise. Les menteurs ne sont pas libres. Mais lorsque tu es en Jésus, tout est facile, papa, maman. Et Dieu a compris que la famille allait te réclamer. La sorcellerie allait te réclamer. Non, tu m'as donné l'argent, je l'ai terminé. Alors il a donné sa vie. Ésaïe 53, verset 4 à 5 nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. J'aimerais que tu m'écoutes bien. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Est-ce que quelqu'un a compris? Il a d'abord été blessé pour tes péchés. Je voudrais te dire entre la faiblesse et les péchés.
Parce que nous croyons que le péché, c'est l'impudicité, le vol, le meurtre. Le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. Tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu. Quand papa Thierry m'appelle au téléphone, je ne connais pas son besoin. Peut-être qu'il est dans le besoin. Je vois son appel, je ne vais pas décrocher. Parce que je n'avais pas décroché, il est tombé dans le problème. J'ai commis un péché ou pas? Est-ce que je manifestais l'amour? Le péché, c'est tout ce qui est contraire à l'amour de Dieu. Tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. Au-delà de la vivant la sanctification, matin plus, sommi plus, il était blessé pour nos péchés. Je disais, quand est-ce qu'on tombe dans la faiblesse et quand est-ce qu'on devient pécheur? Je fais quelque chose, je fais du mal. Ah oui, j'ai commis des péchés, mais cela ne fait pas de moi un pécheur. Je peux me repentir. Ma conscience me dit non, tu as mal fait. Quand est-ce que je deviens vrai pécheur? Ce que je fais. Alors, quand elle a déjà, papa, j'ai des lions, qui dit les hommes que je vais encore faire ça. Je vais demander pardon, mais je sais que je vais refaire. Là, maintenant, je pratique le péché. Est-ce que quelqu'un a compris? Mais ce que tu as dit, la Bible dit, Dieu ne tient pas compte des noms de ton ignorance. Quelqu'un ne te rappelle pas ce que tu as fait. Okoya m'a pas les mêlés, au son pas ma zémi, et à mon temps ma kangi, non, je le fais dans l'ignorance. Christ m'a racheté. Il a dit brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est-ce que quelqu'un a compris? Plus personne ne peut encore te bloquer. Les sorciers de la famille n'ont pas d'influence dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le diable utilise seulement ta peur. La Bible dit la foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Ta crainte aussi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de ce que... Non, cet oncle-là, on ne joue pas avec lui dans la famille. Non, cet oncle-là, cet oncle-là sera l'objet raté. Papa, je m'aimerais te dire, dans cette année, vous ratez la vie au nom de Jésus. Parce que le châtiment qui te donne la paix est tombé sur Jésus. Donc tu n'as plus droit de souffrir. J'aimerais dire à quelqu'un qui souffre au nom de Jésus, arrête de souffrir au nom de Jésus. Parce que les gens sont tombés dans la famille. Bon, les accords vont t'entendre. Aux autres chouets vont t'entendre. Aux autres souffrir vont t'entendre. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Le projet de paix et non de malheur. Venez. Le malheur, les difficultés dont Dieu est derrière, ça se voit. Joseph était dans la prison. Vous remarquerez, même dans la prison, il était victorieux. Même dans la prison, il sentait la présence de Dieu. Même dans la prison, il était en paix. Et il changeait de prison en prison, de difficulté, mais il montait, papa, maman. Mais toi, ta situation est restée statique. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ce meurtre sur lequel nous sommes guéris. Il n'y a personne, papa, maman. Aucun oncle ne vient encore t'intimider. Aucun sorcier ne vient encore. Vous savez l'histoire des serpents et l'homme. C'est ce que les chrétiens font. Lorsque l'homme rencontre un serpent, les serpents fuient. L'homme aussi fuit. En réalité, on doit l'aboutir. C'est seulement la peur qui agit. Quand tu remarques, tu verras que l'oncle a peur de toi. Mais comme nous le savons tous. Et lorsque Christ nous rachète, lorsqu'on achète, vous qui changez les iPhone 50, maintenant c'est iPhone combien? Parce que moi je ne sais même pas. Moi j'ai seulement mon Samsung, j'ai celle de la Allo Yes, Facebook, YouTube, tout ça. Papa, lorsqu'on achète, il y a toujours une garantie, n'est-ce pas? Le but de la garantie c'est quoi? C'est pour assurer sa personne qui a acheté n'a pas dépensé ton argent pour rien. Et s'il y a des défauts, ça doit être pris en charge, n'est-ce pas? Lorsque Jésus aussi nous rachète, il va assurer que l'oncle ne va jamais lâcher. Il va s'assurer que ton ennemi ne continue pas à te tourmenter. Voilà pourquoi la Bible nous dit, lorsqu'on reçoit Jésus, il vient habiter en toi. Parce qu'il sait que lorsque l'esprit impur sort, ne trouvant pas de repos, il va chercher cet autre esprit. Mais laisse-moi te dire, ce qui était sorti en toi,
même à tel Camille, même à Luki Dimi, lorsqu'ils viendront, ils vont trouver Jésus. En réalité, Jésus est déjà là, mais c'est toi qui ne le sais pas. Puisque tu ne le sais pas, la Bible dit les chiens aboient, la caravane passe. Les chiens aboient pour t'intimider, mais ils ne peuvent pas venir à toi. Toi aussi, tu fuis les chiens. En réalité, les chiens ont peur de toi. Parce que Jésus habite en toi. Est-ce que vous savez que Jésus habite en vous? J'ai dit toujours, même les prédicateurs qui font des bruits là, les trucs là, papa, maman, papa, nous ne n'a pas sorti, ne crois pas en Dieu. Vous avez apporte un prophète, archibishop, tu ne crois pas en Dieu. Un serviteur qui fait du mal ne croit pas en Dieu. C'est un perroquet qui vient répéter ce qu'il a péché. Parce que si je crois en Dieu, si je sais que Dieu existe, je ne veux pas me cacher de toi, papa Gédéon. Je peux me cacher de toi. Est-ce que je me cache aussi de Dieu? Donc il ne croit pas déjà à l'existence de Dieu. Parce que si je sais que Dieu me voit, je ne vais pas te faire du mal. Mais maintenant, aujourd'hui, on a des serviteurs courageux. Ils viennent de faire du mal, mais il y a 10 000 qui ont prédication par Dieu, Maboko Koué. Jésus est en toi, papa, maman. Jésus est en toi. Parce que Christ est lorsqu'il nous a rachetés. Parce que vous savez qu'il y a aussi des défauts de fabrication. Et dans ces défauts de fabrication, tu as besoin de la garantie. Et cette garantie d'achat, vous savez qu'il y a aussi les extensions de garantie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, généralement pour les électroménagers, les appareils, c'est 2 ans les gars. Tu peux faire l'extension jusqu'à 5 ans, jusqu'à 10 ans. Et Christ, lorsqu'il vient, puisque sa joie, lorsque Dieu parle du bonheur, il parle toujours que ta joie soit éternelle. Que ta vie soit éternelle. Donc, et la garantie dépend de l'appareil. Si tu achètes peut-être une voiture à 100 000 euros. Parce qu'il y a un pasteur qui a dit, il y a des voitures et des voitures. Bon, nous qui n'avons maintenant, papa, je dis qu'il y a des voitures. Donc on pense seulement qu'il y a des petites assurances. Mais ceux qui ont des Rolls-Royce, des Lamborghini, ils paient des assurances de 1 000 euros par mois. Parce que c'est par rapport à la valeur de ce que tu as. Oh, mais est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a déjà lu Psaume 139? David a dit, j'ai été lourd de ce que je suis une créature merveilleuse. Papa, maman, Dieu qui est l'omniprésent. Non, il n'y a pas un endroit caché. Mais pour te créer, oh, la Bible dit, c'est dans un lieu secret que tu m'as formé. Mais Dieu a pris son temps. Dieu qui ne peut pas avoir un lieu secret. La terre est à lui, mais dans un lieu secret, papa, maman. Parce que tu as un grand prix aux yeux de Dieu. Celui qui t'a racheté, ne permettant pas que tes ennemis, ne permettant pas que la famille continue encore à t'embêter, ils vont tenter. C'est pas parce que tu as un Jésus que le diable va te laisser tranquille. Voilà pourquoi, quand tu es bien aimé, voilà pourquoi on répète les choses sans vérifier. La présence de Dieu, c'est la disparition totale du diable. Qui t'a dit? Là où Jésus est Dieu, non? Est-ce que le diable n'était pas venu nous demander? Et lorsqu'il était vraiment dans le temps de sa puissance, après 40 jours de jeûne et prière, la présence de Dieu empêche le diable de prendre l'autorité, empêche le diable de prendre l'ascendant, mais ça ne chasse pas le diable. Parce que moi je connais les pasteurs sorciers, et dans leur église tout le monde n'est pas sorcier. J'ai déjà eu un pasteur sorcier, pasteur Douma au Congo, il habitait à Kaouka. On a eu un pasteur sorcier. Et vous, c'est les sentiments qui tuent l'église. Dieu revenait à l'équipe d'intercession. On l'a taillé. On l'a taillé. Et il a bouffé des grossesses de gens. Je n'oublierai jamais ça. Dieu a révélé les sentiments. Et l'église de maintenant, l'église est dirigée par les sentiments. Tant que pasteur a banni, pasteur c'est Jean-Pierre. Mais nous voulons lire. La Bible dit dans Ode, Amen. J'ai encore rien dit. Sentiments. Dieu peut te révéler les choses, les sentiments. Dieu peut te révéler. On te prêche. Vérifie, est-ce que c'est dans la parole? J'ai dit à quelqu'un, celui-là c'est un pasteur. Donc,
Tout le monde, même les serviteurs de l'extérieur, parce qu'à un moment, il a commencé maintenant à refuser les prédicateurs extérieurs. Mais Dieu est juste, peu importe la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Un jour en plein culte, la prière est chauffée, le pasteur est tombé. Oh non, il est rempli d'onction, d'ubiquité, le pasteur est tombé. Sur place là, Dieu a dit à vous, il a refusé, le pasteur est mort en plein culte. Jeté, parce que là dehors il y avait le système des arbres. Et j'étais le coordonnateur de Brengui. Le pasteur est mort là. Arrêtez les sentiments dans l'église, papa, maman. Que personne. Le problème maintenant, on ne médite pas. On ne médite pas. C'est que seulement mon pasteur avait dit, moi aussi je répète. Et j'ai dit, ma femme elle a pu vous témoigner. Il y a un pasteur qui a formé, plusieurs grands pasteurs. Mais j'ai entendu des paroles dans sa prière. J'ai dit, mais ça c'est anti-biblique. Mais juste parce que son pasteur aussi disait ça, lui aussi il ne vérifie pas par sentiment, il met les gens, il commence à parler, toi aussi par sentiment. Voilà pourquoi on nous a fabriqué des versets. Parce que tu n'as pas l'état de parler, puisque c'est l'apôtre qui a dit ça, puisque c'est pasteur qui a dit ça, c'est forcément vrai. Sonne de la parole. On nous a fabriqué et chanté ces prières doublement. La Bible nous dit de parler, c'est une puissance qui libère. On nous a fabriqué des versets et puis on n'arrive pas aussi à comprendre. Mais 1 Corinthiens 7, 23 nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Mais Christ nous a appelés pour la liberté, mes jeunes soeurs, mes jeunes frères. Soyez libres. Vous savez, ce qui m'étonne, dans les temps, papa, comment est-ce qu'on... Papa, voilà. Toi, tu viens du comment comme moi. Comment est-ce qu'on arrivait à distinguer un fou d'une personne normale? Par l'accoutrement. Quand déjà tu vois déjà un frère déjà porté, les habits de chérie, oh, les gens, tous les gens vont lever bas. Quand tu es né déjà la scène de peuple, tu connais comment dire l'élément. Mais aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un prêcher. Il y a 4 mois, dans notre salle, on nous a ramené quelqu'un, je ne dis pas son nom, il nous a ramené quelqu'un, entre guillemets, serviteur de Dieu, qui devait venir à Gonaï, la même à Salabino. Serviteur de Dieu, qui est fou, qui est normal. Ah, maintenant, à l'heure actuelle, on ne peut plus distinguer les fous des gens normaux. Il s'est dit prédicateur. Mais peine aussi, tu as une tâche. On voit déchirer, prédicateur, chanteur. La conformité, papa, maman. Pourquoi tu veux être esclave de la mode? Pourquoi, papa, maman? Parce que Nicolo est saboyé. On voit toutes les filles. Je ne sais pas qui vous a condamné à Exode 26 là. C'était pour les esclaves. Au moins, non, les Arabes, ils ont la côté gauche. Pourquoi ça? Tu vois quelqu'un qui se dit fils et fille de Dieu, tu es déchiré, mais tu es fou, fort ou tu es normal. Ne soyez plus esclaves des hommes. Mais malheureusement, on a des gens esclaves de la mode. Autant les pasteurs, autant les coiffures, ça c'est un dragueur de petites filles. Vous savez que nous, on ne peut pas s'habiller. Parce que vous ne venez pas chez moi. Je vais vous montrer mes anciens albums. On s'habille aussi. Et j'ai toujours cette envie. Et quand il vient, il dit, ah, et l'image de Dieu. Jésus, papa, on est devenu esclave de Jésus. C'est-à-dire, j'ai envie. La colère, ça nous arrive. Est-ce que je peux vous dire une vérité? Vous savez que je n'apprécie pas les belles filles. Vous savez que vous pensez vraiment que je n'ai pas envie de draguer. Ça vient aussi. J'ai les regards à bois comment. Au moins, ça la deuxième, Jésus a dit, c'est pas pour toi. Ce n'est pas la victime, mais on est devenu esclave de
Écoutez, pour le diable, je sais dit quoi? Résister, il fera fin de lui. Mais pour le corps, Dieu a dit, fuis. Pour n'a pas si à l'obéi, pakata, tout la moussia zasa. La chute de plusieurs services, c'est quoi? L'argent et la femme. L'argent et la femme. Quand Dieu créait l'homme, la femme, pourquoi il nous a fait endormir? On ne sait pas quelle est la puissance que Dieu a mis dans la femme. Les plus grands espions du monde, ce sont des belles filles bien formées et réussissent toujours leur mission. À l'école de l'EFO, quand je faisais l'armée, bon, je ne vais pas vous dire que c'était un secret de l'armée, mais c'est plus les femmes. On entraînait plus les jeunes filles. Mais Dieu a dit oui. Je vous dis ces choses parce qu'on nous a formés dans la vérité. Lisez dans leur ministère. Et sa femme était devant, elle a dit, lorsqu'il parlait au pasteur, lorsqu'il donnait la formation des serviteurs, il disait toujours, dans vos bureaux, protégez-vous, mettez des vitres dans vos bureaux, que les gens vous voient. Je sais que vous direz, je vais les contrôler, j'ai l'onction. Même nous, ça nous... Il a dit, un jour il voyageait. Il était dans l'avion. Il était côte à côte avec une très belle femme. Ils ont parlé. Et par hasard, ils sont tombés aussi dans le même hôtel. Parce qu'il était logé dans un hôtel de luxe. Ils sont tombés dans le même hôtel. Et la femme lui a dit, pasteur, moi en tout cas, franchement, j'ai beaucoup aimé vos prédications. Est-ce que vous pouvez venir prier? En tout cas, bon, je peux aussi vous détendre. Il a dit, j'ai été tenté, je ne mens pas. Je dis parce que lui-même, il a témoigné ça publiquement. Il nous a d'abord donné ce témoignage-là à l'école des serviteurs et il a donné aussi publiquement. Il a dit, je suis vraiment allé. Je dis après tout, quand même, ça fait aussi, qui aussi? Ma femme aussi n'est pas là. Qui va savoir? Il est allé frapper. La femme a dit, je savais que tu allais venir. Il a voulu rentrer. Mais non, il y a un esprit qui l'a dit, c'est pas la place. Mais pour dire que tu n'es pas robot, oui. Et vite. Mais il y a des choses, papa, maman, ne sont pas esclaves des désirs. Tu es maître de tes désirs. Ne dis pas non. Quoi ça qui nous croyait? Parce que quand ça a commencé, tu sentais déjà que tu commences à être séduit par la personne. Alors évite les contacts. C'est beaucoup de mais des limites, mais des barrières. Yes. Tout n'est pas spirituel. Sans se fait. Tu es là, parce qu'il y a des sœurs, tu pries pour elles. Elle a dit bien, voilà pourquoi c'est imprudent. Et contre l'évangile, tu es archi-pasteur. Je vais aller prier pour le sœur. Une sœur qui loue un appartement, qui puisse être là avec quelqu'un. Ce sont les principes qu'on nous a enseignés. Tu peux ou ne pas avoir l'intention, mais c'est pas possible. Alors lui qui est mort, qui va contredire. Il y a des choses qu'il faut mettre des garde-fous dans la vie. Mais la Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez plus esclaves. Maintenant, les gens sont devenus esclaves de papa, maman. C'était, je étais dans les regrets de voir que le 27 décembre, les églises avaient des portes fermées pour fêter Noël. Hey! Les gens n'ont pas prié parce que c'est Noël. Même mon neveu païen va sur mon Facebook, critique la fête de Noël. Mais les pasteurs, ils ont fêté Noël jusqu'à priver le peuple de Dieu de rentrer dans la présence de Dieu. Hey! Même mon neveu païen sait que Noël est diabolique. Moi, mes enfants sont là. Depuis leur jeune âge, je leur ai dit, le Père Noël n'existe pas. C'est papa qui achète. Vous direz qu'ils ont grandi l'autre là dans 7 ans. Mais dis-lui, depuis 3 ans, il a compris que le Père Noël n'existe pas. On vous a fabriqué au 2e siècle par Henri IV pour ramener les cultes païens, les cultes diaboliques de Nimrod qui a tué son père, Cham, et qui a épousé sa mère, Sémiramis. Ils ont eu Nimrod. À un moment, qui est Nimrod a fait des pactes avec le diable qui a bâti Babylone.
qui a bâti Ninive, et notre vie satanico-diabolique, qui a été tuée. Alors, pour vanter les gens, on a menti aux gens qui numéro est revenu en vie sous forme de son fils, Tammuz. Et lorsque Tammuz a été tué, massacré par un animal féroce sur un arbre, on dit non, 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 c'est la réincarnation. Il va venir contrôler le village. Il faut ramener les cadeaux. Comme il était dans le verset, et on vous a ramené les kits diaboliques, même les pasteurs, vos pasteurs de théologie, pasteurs sans appel, ils ont commencé à bloquer l'église. Parce que c'est bizarre, esclave des choses de ce monde. C'est lamentable, papa. 25 décembre, il n'y avait pas d'église. Bizarre. Et je sais que les 12 février, 14 février, il y aura encore les pasteurs et les altes qui vont encore fêter la fête des prostituées, la fête des Saint-Valentin. Bon, là, tu peux rouge, Saint-Valentin, cadeau, diabolique. Tout le monde sait que c'est la fête de prostituées, de l'amour interdit. Donc, toi, tu prends ta femme, tu vas fêter les jours de l'amour interdit. Saint-Valentin, c'est ignorance. Esclave des choses de ce monde. Et vous verrez même les frères et sœurs chantent protocole aux prédicatifs, intercesseurs dans les publicités de l'autre Saint-Valentin. Wow! Après vous venez et vous voulez vraiment qu'on vive la puissance de l'église. Non! Il y a trop de compromissions dans l'église. Ne sois plus esclave des choses de ce monde. Halloween. Tout le monde le voit. On a pu savoir. 5 points là, 5 points là. Il y a quoi? Il y a des dames blanches, mes enfants sont là. Moi, je rigole avec ces gens-choses. Ils ont voulu inviter mes enfants. Je dis non. Moi, je ne fais pas ça. Pourquoi? Je dis, moi, je suis pasteur. Ah bon? Oui, ça. Je dis, bon, vous savez, il dit non. Mais vous le savez, là, c'est pour vous là. Mes enfants, ne faites pas ça. Ils ont compris. Papa. Je rigole pour tout, mais ce qui est de la vie, je rigole. Amen. Jamais. Galates chapitre 5, verset 1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Que Dieu bénisse la porte. Franchement, que Dieu bénisse. Je n'ai pas voulu lui dire, j'attendais maintenant que nous aussi on n'est pas chrétiens. Quand j'ai vu que nous, j'ai dit que Dieu bénisse la porte. C'est bizarre. Que Dieu nous bénisse. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude, papa, maman. Un garçon, vous connaissez l'histoire de Genèse, non? L'exode là. C'était quoi? Lorsqu'un esclave tombe à mourir. Et que tu dis, bon, moi je ne vais pas être affranchi parce que j'aime beaucoup cet esclave-là. Alors, on te perce plusieurs fois. Et je vois aussi une sœur pour être belle au taureau, la taureau dans rhinocéros. Tu vas perdre. Parce que l'homme, la catégorie de l'homme qui va te draguer, c'est la catégorie par rapport à l'image que tu reflètes. Amen. Avant maintenant, vous venez accuser le pasteur. Dis comme ça, moi tranquille. Ne sois plus esclave de la servitude. Maman, vous êtes belle telle que vous êtes là. Trop belle. Par le naturel. Il y a des gens qui viennent un peu nous chanter n'importe quoi. Papa, juste parce qu'ils ont entendu. Ils disent, oh non, oh rit tata rouge à lèvres, oh rit tata cabelle au thé. Hé, papa, on a souvent des musiques, vous savez. Bon, on a ton papa, sa fille. C'est-à-dire, on va perdre. Il y a des choses quand on ne comprend pas, on vient chanter n'importe comment, on vient prêcher des petits sans vérifier. Elle s'est fait maquiller. Seulement, pas à l'extravagance. Parce que d'autres pasteurs maintenant, puisqu'ils ont mal compris, aux yeux moi n'a pas tout, au téye mon couilla, moi n'a 14 ans, au téye et l'on a 50 ans, batata 50 ans, on va draguer moi n'a pas tout. Papa, maman, qui t'a dit que puisque tu pries, il faut là ta robe à kanzakou yambaka. Ça se dit pas, ça ne se fait pas. Fais ton œil. Qui
Qui t'a dit, on a qui robe en moulin, le col en mamé, le col en ça la colite. Habille-toi décemment. Cache ton corps. Ne porte pas des pantalons serrés qui dessinent ton corps. Les pantalons à ta taille. Amen. Les habits décents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas les cadeaux. Une fille de 18 ans mais qui ressemble à une mère de 42 ans. Parce que je suis spirituel. Mais derrière cette prisonnière, il y a l'hypocrisie, il y a la méchanceté dedans. Non. 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 Non, d'abord. Non. Je sais que l'homme veut toujours être encadré parce que d'autres aussi ont mal compris aussi cette astuce-là. Ils ont commencé aussi maintenant à porter des petits chiffres à l'église. Parce que l'homme veut toujours être contrôlé. Au moins, moto, mon seul exemple de maladie, il n'a pas mis coussé. Non. Sois décent. Sois décent. Cache bien ton corps. Cache bien ton corps. Mais sois moderne. Voilà pourquoi la plupart des pasteurs souffrent dans leur couple. Moi, c'est là dans le mot la Katsakou. Il vient maintenant commencer à jeter les regards sur les femmes des autres. Non. Ce que je vais apprécier chez toi, ma femme va porter. Mais décemment, les gens dans le monde. On confond la spiritualité et les choses bizarres. Ma femme est bien portée comme ça, mes enfants. Pourquoi tu regardes là les femmes des autres? Vous pensez qu'on n'a pas les yeux? La bouche ne parle pas, mais les yeux voient. Et je sais que mes prédications dérangent, je suis déjà habitué. Et déranger, monsieur Yokion déjà. C'est pour ça que Dieu m'a appelé. Je suis pasteur, moi je suis marié. Je suis pasteur. Un pasteur, c'est un papa. Un papa pose un papa. Un papa sourit, un papa chicote aussi. Mais c'est pour la liberté. Pourquoi tu veux encore te mettre dans les jus, papa, maman? Mais méditer la parole, c'est bien. Christ nous a affranchis. Christ vient vivre en toi, papa, maman. Mais tu veux te rebondir. Il faut développer celui qui est l'auteur du rebondissement, c'est Jésus. Comment tu vas développer cette intimité? C'est au travers de la prière, au travers de la méditation de la parole, papa, maman. Voilà pourquoi on nous ment. Voilà pourquoi on nous ment toujours. Méditez la parole. Peut-être que ce que je suis en train de vous prêcher, c'est peut-être aussi que mes préjugés à moi. Vérifie. Et c'est pas ce qu'il dit. C'est conforme à la parole. Conforme à la parole. Mes frères, méditez. Mes frères, méditez. Église et méditons. Arrêtons d'être le fidèle du pasteur. Dire Alléluia. Attends, papa, maman. Vous savez, quelqu'un qui lit une chose, à cause de ce châtiment, le Seigneur dit, je vous châtierai. Amen. Qui signifie, il a soit insisté, c'est-à-dire, tu veux que Dieu te châtie au salut. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut dire Amen. C'est ça. On dit Amen dans des bêtises. Pourquoi tu es esclave de ce qui se passe maintenant? Sois esclave de ce que Jésus a dit. Quand je suis dans la conformité de la parole, je reste sur ce que tu as dit. Mais, j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui t'a fabriqué, ton rédempteur, celui qui t'a acheté, peu importe les défauts de la maladie, que la famille veut remettre dans ton corps, les défauts, papa, l'esclavagisme, la garantie est certaine. Jésus va veiller, peu importe, papa, ça qui va tomber sur le panne une fois, Jésus va te relever. La Bible déclare, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais n'aie pas peur de tomber. Le problème, ne reste pas par terre. Relève-toi, parce que Dieu est ta force. Parce que Jésus habite en toi. Mais parce que l'apôtre Paul a compris que Christ vit en lui, il a dit désormais que personne ne fasse de la peine. Si vous croyez que Dieu a dit, il n'y a aucune matière qui peut vous être possible. C'est Jésus qui crée la science.
Voilà, il lit Actes des Apôtres. La Bible, Actes des Apôtres, chapitre 8. La Bible nous dit bien, Paul qui n'a pas, non, Pierre qui n'a pas étudié. Lorsqu'il a tenu devant les docteurs, et la Bible n'est qu'à dire, oh, n'est-ce pas celui-là qui est sans instruction? Malheureux sur la vie. Aïe aïe aïe. Oh, comme dirait Maman Kaluna, aïe aïe aïe. Quand tu es limité, c'est Jésus dans la capacité. Jésus dans la capacité. Jésus dans la capacité, papa, maman. Il n'y a rien qui peut me compliquer, papa. Parce que je sais que si Dieu a créé la science là où il n'y avait pas, a créé l'intelligence à celui qui ne savait même pas lire son nom, et puis son moutou, ton mec, la canada primaire à Bamba, pourquoi qui seulement de Dieu te donne par rapport à la limite de ce que toi-même tu penses de ta vie. On va en parler plus tard. Jérémie 1, Dieu a demandé à Jérémie, que vois-tu? Il a dit, j'ai vu le chandelier. Il a dit, ah, tu as bien vu. Je veille sur ma parole. C'est-à-dire, je t'ai dit que tu verras ça. Mais est-ce que toi aussi tu as vu? Comme il a vu comme Dieu. Dans ma vie qu'on t'a dit, je veille sur ma parole. Dieu a d'abord voulu booster en lui si réellement il a compris qui il était. Est-ce que tu comprends la capacité de celui qui est en toi? Voilà pourquoi, quand tu comprends la capacité de celui qui est en toi, tu n'auras pas peur. Je vais clôturer la première partie dans 2 secondes. Job chapitre 19, verset 23-28. La Bible nous dit, oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un bureau de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans un roc. C'est-à-dire, sa souffrance était tellement extrême. Son échec était tellement extrême. Son humiliation était tellement extrême. Son découragement. Il a dit, bon, je suis prêt de me suicider. Alors ramenez un burin. Il faut que les générations futures soient au courant qu'il y avait un homme qui a souffert à l'extrême. Écrivez ça sur un burin. Vous savez ce qu'on appelle un burin? C'est un fer pointu qu'on utilise souvent dans les chantiers pour enlever des choses dures. Il a dit, gravez ça sur une pierre. Oh, j'aime beaucoup. Il a dit, mais je sais que mon rédempteur est vivant. Celui qui t'a racheté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des gens, papa, au lieu qu'on se souvienne de comment il a souffert, mais nous prêchons de comment Dieu l'a relevé. J'aimerais dire à quelqu'un, pour ta famille, ta génération future, ne se souviendra pas de ta souffrance, mais se souviendra plutôt de ton bonheur, de ton relèvement, de ta stabilité, de ta victoire et de la joie. Parce que ton rédempteur est vivant. Il est assis sur la droite de la majesté de Dieu. C'est ça que tu dois garder. Que ton Dieu est vivant. C'est quoi le lobby, c'est quoi le lobby. Akaba ce que peut lobby, lobby au coup des âmes. C'est que j'aime, peu importe l'état, dans le âme, il y a à ce qui s'accapose à la table. C'est comme le douleur fond d'enfantement. Pendant le papa, maman, on fait les choses de Dieu. C'est comme la grossesse. Tu cherches la grossesse, ça n'arrive pas. Le jour où tu tombes enceinte, oh, il est lui. Tu es dans la joie, tu as reçu Jésus. Tu commences à préparer. Oh, tu oublies. Plus la grossesse, plus le fœtus grandit, plus ta démarche change. Parce qu'il y a un corps étranger à toi. Il y a d'autres désirs. Il y a le vomissement. Il y a des choses que tu mangeais. Parce qu'il y a une autre influence en toi. Et tu marchais bien, tu n'arrives plus à marcher, tu n'arrives plus à bien manger, tu es dérangé. La souffrance est tellement grande. Il y a d'autres femmes même, le pied gonfle. Et lorsque l'enfant veut sortir, la douleur, combien de femmes pendant la douleur n'ont pas juré que c'est ma première et dernière grossesse? Mais j'aimerais te dire, ce que tu es en train de vivre, c'est juste les douleurs fortes de l'enfantement. C'est juste les douleurs d'enfantement. Parce que c'est juste, papa, cette douleur-là fait manifester, fait sortir ce qui était caché en toi. Ce qui était caché en toi. Et lorsque l'enfant est né, lorsque les gens voient le bébé, ils disent waouh. Et peu de temps, elle commence à chercher encore une autre grossesse. Celle qui avait dit je n'aurai plus d'enfant. Je me dire à quelqu'un, ce que tu es en train de vivre maintenant,
ça sera bientôt du passé au nom puissant de Jésus. Parce que la grâce de Dieu manifestera dans ta vie. Oh papa, maman. Il dit, mais je sais que mon rédempteur est vivant, qui s'élèvera l'éternel. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Mais est-ce que dans ta situation, si quelqu'un t'a dit d'arrêter de prier, est-ce que tu l'écoutes ou tu dis, parce que Job a dit, même si ma peau est détruite, moi-même je contemplerai. C'est-à-dire quoi? Dans la peau, il a vu le corps. Mais il a dit, moi-même là, c'est maintenant son âme, ton intérieur. Est-ce que ton intérieur croit à Dieu? Oh, bien aimé. Je vous ai dit un jour, je vais faire ça. Je viendrai sans ouvrir la Bible. Je vous parlais que... Donc je vais seulement vous parler. Le thème sera Pasteur Serge. Et vous verrez comment Dieu est puissant. Vous verrez comment Dieu restaure. Vous verrez comment Dieu répondit. Vous verrez comment on peut subir l'humiliation. Il n'y a pas une humiliation qui peut encore m'étonner dans cette vie. Il n'y a pas une souffrance qui peut encore m'étonner. Mais c'est que je garde le même Dieu qui m'a relevé. Il sera encore capable. Le même Dieu qui m'a relevé, c'est le même Dieu que je te prêche. Ce n'est pas le Dieu de l'histoire. Tosa Bilembo, Asalaka, Baseka, Baseka. Le fils de prophète ont dit à Élisée, ne va pas là-bas, ton maître sera enlevé. Ils ont vu juste. Ils ont vu la réalité. Ils ne savaient pas la vérité. Hey! Ils étaient sincères dans ce qu'ils disaient. Élie allait réellement être enlevé. Il n'y avait pas la vérité. Parce que quelqu'un peut être sincère sans te dire la vérité. Est-ce que vous savez cette nuance-là? Voilà. Papa Thierry vient me mentir sur quelque chose. Il me ment, il me ment, il me ment. Il me donne des fausses informations. Dans cette peur-là, je veux aussi te prévenir. Je veux seulement que te répéter ce qu'il m'a dit. Je suis sincère. Est-ce que tu es sûr? Oui, je suis sûr. Je suis sincère. Est-ce que ce que je te dis, c'est la vérité? Parce que la source, il y a le maçon dans la source. Élie allait réellement être enlevé. Or, il fallait qu'il soit enlevé pour qu'Élisée obtienne la double portion. Laisse-moi te dire, dans la souffrance que tu as, dans cette humiliation, les gens vont chercher à te décourager. Oh, c'est derrière cette humiliation que Dieu va te visiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, les gens pensaient que si tu es Jésus, ils allaient mettre fin à sa mission. Oh, c'était plutôt le contraire. Il fallait qu'il meure, il fallait qu'il soit humilié, il fallait qu'il soit crucifié. C'est derrière le chèque que Christ est assis à la droite de Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je me le dis cette année, ceux qui voudront te bloquer, ceux qui voudront t'empêcher, oh, ceux qui ne sont pas, ceux qui ne savent pas, c'est derrière le blocage, derrière la trahison, derrière l'humiliation que Dieu va te récupérer. Est-ce que quelqu'un a compris? N'aie pas peur de la trahison cette année, n'aie pas peur de la méchanceté cette année. Oh, ce qu'ils vont faire tournera à ta faveur. Est-ce qu'on peut s'élever? Ton rédempteur est vivant. Ton rédempteur est vivant. Mais nous voulons prier. J'aimerais que tu fasses. Je ne sais pas quelle est cette situation qui te dérange. Quelle est cette situation dont tu te dis non, 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 non. Oh, comme Job. Oh, que ma souffrance aussi soit détruite. Que mon humiliation, cette maladie, ce diagnostic depuis longtemps, c'est bloqué. Oh, ce freinage dans ma vie. Oh, comme David, on t'a dit plus de salut auprès de Dieu. Mais Job a dit, mais je sais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Oh, j'aime beaucoup le verset 26, il dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. J'aime beaucoup le verset 26, il dit, je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non c'est des nôtres. Mais nous voulons prier. Est-ce que tu vois, bébé, je t'invite à commencer à élever le nom de Jésus au-dessus de ton problème. Bébé, hey papa, commencez à déclarer que cette année, Seigneur, je verrai
Papa, je verrai ta gloire dans ma vie. Mais Seigneur, même dans tes études, tu vas dire, je sais que je vais distinguer. Je sais que je vais distinguer. Dans ce combat, Père, je sais que j'aurai la victoire. Je sais que je vais réussir, papa. Mais Seigneur, commence à proclamer les contraires de ce que tu vis. Si les médecins t'ont diagnostiqué, accepte cette maladie. Oh, tu vas dire, je sais que papa, Jehovah Rapha, mon rédempteur, tu es vivant. Dans les combats, dans l'échec, dis, je sais que tu es le Dieu de ma victoire. Sabaoth de Dieu vivant, au nom puissant de Jésus, élève la voix pour l'éternel. Papa, maman, commence à proclamer les contraires de ce que tu vis, les contraires de tes combats. Et même si tu as déposé les dossiers pour les papiers, on a rejeté. Tu vas dire, celui qui m'a ramené dans ce pays m'a dit, hey, tout lui on foulera la plaque de tes pieds. Je te les donne en possession. Je prends possession. Je prends possession. Même si on m'a donné les critères, je sais que je ne quitterai pas. Oh, même si ce professeur fait compliquer mes points, mais je sais que je vais distinguer. Même si le médecin n'arrive pas à soigner cette maladie, mais je sais que mon rédempteur est vivant. Même si dans ma famille, il y a des malédictions, il y a des réclamations, il y a l'envoûtement, mais moi je suis victorieux. Ésaïe 60 nous dit, oh, je sais que les ténèbres règnent. Les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Mais le Seigneur parle maintenant. Mais parle à ton Dieu. Élève Dieu. Élève Jésus. Jean m'a dit, je reconnais que tu peux tout. Et rien ne s'oppose à tes desseins. Mais parle à ton Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, je sais que tu me seras favorable. Je sais que tu me seras favorable. Je sais que tu me seras favorable. Oh, mais le Seigneur, là où papa, on t'a dit non. Dis oui au nom de Jésus. Dis oui au nom de Jésus. Oh, papa, proclame la guérison. Proclame la victoire. Proclame la stabilité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Oh, mais papa, maman, dans tes études, dis à Dieu, Seigneur, malgré les difficultés, malgré, papa, les lois de ces pays, je suis jeune, oh, je suis belle, mais ma beauté, ce n'est pas pour céder au chantage. Ma beauté, c'est pour celui qui va m'épouser. Alors, Yahweh, ce professeur me fait des chantages. Yahweh, Koutananaye, Yahweh, confondre. Oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, même dans le Seigneur, élève de Jésus. Oh, il a dit que les faibles disent je suis fort. Que le malade dise je suis guéri. Oh, que le combattu dise je suis victorieux. Mais ton rédempteur, il t'a racheté. Dis à Jésus, tu m'as racheté. Tu as payé un grand prix. Et tu as dit, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Yahweh, je veux la paix dans ma vie. Yahweh, je veux la paix dans ma santé. Yahweh, je veux la paix dans mon foyer. Yahweh, je veux la paix dans mon ministère. Yahweh, papa, je veux la paix dans mon existence. Parce que tu as payé le prix. Tu as payé la dette. Oh Yahweh, au péril de ta vie. Et un peu nous dit, tu nous as ouvert une route nouvelle et vivante au travers du voile, c'est-à-dire par sa chair. Yahweh, cette année, oh Yahweh, je vais rentrer par une route nouvelle et vivante. Parce que toi, papa, tu es la porte. Tu es la porte de la réussite. Tu es la porte, papa, de la stabilité. Tu es la porte, papa, de la délivrance. Tu es la porte, Seigneur, de la guérison. Au nom puissant de Jésus. 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 Oh le Dieu tout-puissant, Seigneur. Le Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus. Nous déclarons 3 fois Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très très fort notre Dieu? Bien-aimé, acclamons très très fort après un message aussi puissant comme ça. Nous pouvons juste acclamer notre Dieu et bénir ces grands dieux. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Maintenant, bien-aimé, nous allons donner à notre Dieu, offrir à notre Dieu ces moments. La Bible dit, nous ne pouvons pas venir dans la maison de Dieu, mais vite. Bien-aimé, comme nous savons tous, nous devons donner. Nous devons ramener nos offrandes. Gloire à Jésus. Les chantres, vous pouvez nous conduire plus rapidement, s'il vous plaît.
Gloire à Jésus.